Bienvenue dans l'Inside de la TDS 2025, c'est parti! Contrairement aux autres courses, je n'étais pas tout seul cette fois-ci, j'étais accompagné de Luc et de Laetitia qui me feraient l'assistance. Donc l'étape numéro 1 déjà, c'est d'aller chercher le dossard. Donc voilà, on s'imprègne un petit peu dans l'ambiance de Chamonix. Voilà, il est midi à l'heure où je vais chercher le dossard. Et voilà, on sent que la pression commence à monter. Je m'étais fixé un objectif plus ou moins de temps entre 26 et 30 heures selon ce qui allait se passer plus ou moins. Et voilà, j'arrivais sans pression de résultat, juste envie de kiffer le moment, de kiffer d'être dans la montagne. Et c'est l'objectif pendant lequel je vais m'accrocher pendant toute cette course. 23h50, donc le départ est donné de la course depuis Courmayeur. Je suis vague 1, je suis en première ligne et je pars vite, relativement dans les rues de Courmayeur, mais tout le monde court beaucoup plus vite encore et moi je fais abstraction un petit peu de ça. Je range mon ego de côté, tout le monde se bouscule plus ou moins et essaie d'aller le plus vite possible au prochain checkpoint. Moi je sais que l'ultra c'est long, je me focalise surtout sur moi-même. Donc j'arrive au premier ravitaillement, enfin non pas au premier ravitaillement, mais au premier checkpoint, c'est un point d'eau où je ne m'arrête pas tout simplement. Au bout de 7 km 6, 800 mètres de dénivelé, je mets 1 heure. Donc c'est relativement rapide comme départ pour un ultra, mais je me dis tranquille et pourtant je suis 300e à ce moment-là. Donc voilà, je suis parti de la première ligne et je suis 300e. Faites le ratio. Voilà, il y a 300 personnes qui sont parties assez vite, vraiment au début. Peut-être qu'ils vont le regretter plus tard et vous le verrez certainement. Allez, il est 3h15 du matin. Ça fait déjà 3h20 de course à peu près qu'on est parti. Ça va plutôt bien pour l'instant. Là, c'est un peu de roulant pour le début, donc pas du tout technique. On s'amuse bien. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans la montagne. On avance, 23 km et 2 minutes de D+. Donc un bon ratio dénivelé pour ce départ. Ouais, allez force, à tout à l'heure. Je suis assez content parce que le soleil va bientôt se lever, la nuit est passée extrêmement rapidement et je me dis ben voilà, on attaque le jour tout simplement et je sais que cette journée va être belle. Mais après avoir fait 14 km de descente jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, un petit stop de 9 minutes précisément à ce premier checkpoint avec assistance, ben je me mets à monter ensuite en direction de Fort-la-Platte et en direction également du passeur de Pralognan, le fameux. Là sur cette portion là il y aura 11 km et 1800-1900 de dénivelé positif. C'est juste colossal, donc surtout la première partie jusqu'à Fort-la-Platte. Et là je me fais pas mal doubler en montée plus ou moins, pourtant je monte relativement bien,
mais je me sens pas ultra frais à ce moment-là. Voilà, il faut se réveiller, le jour se lève. Je me dis ben c'est long. Ensuite il y a des portions un peu de faux plat derrière où c'est quand même où je serai un peu plus à l'aise. Bon, nous sommes au 57e kilomètre. Là ça pique. Grosse montée. Depuis Bourg-Saint-Maurice, il y avait, je suis en train de le faire, 7 km avec 1005 de D+. Très raide. Surtout le début. Donc là, lever de soleil, on est au milieu des montagnes, on est très très bien. C'est beau derrière moi, donc on profite. Mais ça pique hein, la montée. Il faut prendre son temps et gérer ça correctement pour éviter d'exploser. Voilà. Là c'est un faux plat montant. Donc piégeux. Tout à l'heure il y avait 14 bornes de descente avant Bourg-Saint-Maurice. Ça a piqué. Je me suis peut-être un peu enflammé dans cette descente. Donc on gère, on reprend ses esprits et on mange surtout. Bon, descente du passeur du Pralognan. Difficile de filmer, hein. C'est tellement raide là-haut. Là c'est un peu mieux pour descendre, mais c'est vraiment fou. Voilà, c'est nimp, il y a des chaînes et tout. Voilà. On est par ici, on va descendre par là-bas. Donc on est à 62-63 km. Et donc ça avance. Hein. Là ça permet de récupérer un petit peu dans la descente. Comme c'est assez technique que je n'ai pas envie de tomber. Ça fait du bien. Un peu de frais là. On vient d'enquiller 2000 de D+, sur 11 km. Ça pique, c'est vrai. C'est un peu particulier parce que normalement on aurait dû passer au pas d'Outré exactement. Donc là le parcours est un peu rallongé, il est rallongé de 5 km mais raccourci de 300 mètres de dénivelé positif à cet endroit. Petit changement car voilà, il y a annoncé un orage pour la soirée et les retardataires de la course, si je puis dire, étaient prévus d'arriver peut-être à peu près à minuit. Et donc ça aurait été peut-être dangereux à ce moment-là de les exposer à cet endroit-là. Donc soit, petit changement, je croise Nico, mon coach, au lac de Roseland. Super moment. Ça permettait de voir d'autres visages familiers également. Et ensuite on va longer ce lac qui est juste exceptionnellement beau vraiment. Et je prends ensuite la direction de Beaufort. Beaufort, il est le milieu de l'après-midi et j'avais fait part avec mon assistance Laetitia et Luc d'une petite faveur entre guillemets que j'aimerais avoir à Beaufort. Du coup, je me décide à l'activer à ce moment-là. Et je lui dis, j'aimerais bien manger une pizza en arrivant à Beaufort. Alors ça peut paraître rigolo, ça peut paraître à sourire de manger de la pizza pendant une course, mais en fait de manger de la vraie nourriture et pas tout simplement des gels, des bars, même le ravito des fois de course, c'était pas forcément quelque chose de cool à manger. Donc je fais avec quand même, mais là de manger quelque chose de salé et de consistance, c'est plutôt quand même agréable. J'ai la chance en plus à ce moment-là de voir mes parents, mon frère qui justement m'ont fait la surprise la veille de venir par surprise
pour m'encourager pendant la course. Bordel. Qu'est-ce que vous foutez là? On s'est perdu. Bah oui, vous êtes perdu à 3 heures de route. Les supporters. C'est improbable. Regarde, c'est pour rien. Juste avant que je parte. Mais non. Oui, j'avais Oh un là doute tout là. à l'heure parce qu'elle était stressée. Il y a Elliot aussi. Avec Yo, le ça va? Ah, c'est tellement là, Vous êtes très En fait, le bus, il vous attendait, quoi. En plus, il a fait exprès d'arriver en retard. Mais je rate pas le bus. Ciao. Allez. Merci. Bisous, bisous, merci d'être là. Bisous, Flo. À tout à Et l'heure. merci d'être dessus. T'as les encouragements de Lucas aussi. J'ai même eu l'occasion de courir avec mon père. Je pense pas que j'aurais jamais imaginé faire ça de ma vie. Je pense, on a bien couru 300 mètres. Hein. Franchement, peut-être que mon père va se mettre au trail suite à cet épisode. Sait-on jamais. Voilà, à 60 ans, il n'est jamais trop tard. 59. Ouais, c'est vrai. Et t'inquiète, tu vas pas être fatigué, ça va être mon allure pendant 500 mètres. C'est vrai? Oui. Ça va la digestion? Hein? Ça va la digestion? Ça va, j'ai la pizza dans le sac là encore. Ah ouais? Ouais. Putain, GG. Je vais la finir sur la route. Mais là ça m'a fait du bien, ça m'a requinqué un peu donc Ouais. voilà, on est reparti, let's go. Ni au frais quoi déjà. Il fait chaud putain. Ouais. A plus tard. Bon courage. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout T'envoies à l'heure, plein de ouais. pensées. Merci. La prochaine fois c'est toi qui cours maman. D'accord. D'accord, ouais, ouais. Beaufort est passé, je suis en train de prendre la direction de Haute-Luce ensuite où je vais retrouver de nouveau voilà, toute ma team si je puis dire entre Luc, Laetitia, mes parents, mon frère et Elliot également qui étaient là pour m'encourager et il fait chaud, on est à 103 km à Haute-Luce, il y a voilà, plus de 6000 mètres de dénivelé positif. Donc on les a déjà sentis passer un peu dans les jambes. À partir de Haute-Luce, voilà, on rentre un petit peu dans la dernière phase, le dernier tiers de course. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, voilà, il faudrait se mettre dans un certain rythme, plus ou moins. Avec deux autres coureurs, ils me proposent voilà, qu'on s'entraide pour aller jusqu'à Chamonix. Chose que j'ai acceptée, c'était vraiment assez kiffant justement de pouvoir discuter, ça changeait un petit peu les idées, tout ça. Mais c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais ça m'a un peu sorti de ma bulle. J'aime bien courir en autonomie, j'aime bien courir en étant seul justement, ne pas parler à qui que ce soit et juste être dans mon rythme. Et ça m'a un peu perturbé, je pense, après. J'ai un peu payé ensuite sur la montée jusqu'au Signal. Je cache pas que je suis fatigué après la nuit blanche d'hier, suite au début de la course à 23h50, plus tous les kilomètres passés. Hein. Là, ça fait 18h35 pour 113 km et 7300 de D+. Donc un ratio qui est pas mal. Le soleil commence à se coucher, donc on va rentrer dans la deuxième nuit. Il reste 40 km environ. C'est pas une masse à faire non plus. Donc prochain objectif, c'est les Contamines dans 15 km pour revoir une dernière fois avant l'arrivée. Voilà ma famille et Luc. Voilà. Qui font de l'assistance. Ouh. Donc là, je mets un peu de musique. Je me distrais un peu. Et j'avance doucement mais sûrement toujours. Voilà, l'idée c'est de rester entre guillemets dans une certaine forme de confort relatif. Ça fait quand même très mal. Mais là déjà il n'y a plus la chaleur comme cet après-midi. C'était de la folie. Donc là, il va faire frais. Direction les Contamines, prochain checkpoint. Ouh. Regardez-moi comme c'est beau, incroyable.
C'est juste fou. Quel privilège d'être ici. Quel privilège. Nous voici donc après les contamines. Comment dire? Là, j'ai totalement craqué à ce moment-là. Alors, dans un sens, puis dans un autre. Je vous place le contexte. Je descends du Signal en direction des contamines. 4 km de descente assez technique. Comment dire, assez frustrante également parce qu'en descente, déjà je suis pas hyper à l'aise, pas hyper bon dedans, mais en plus c'était technique, j'avançais rien, je me faisais doubler, bref, peu importe. C'était frustrant de voir que des gens allaient plus vite que moi et que moi je pouvais pas avancer tout simplement. Donc là je suis un peu sorti de... j'étais un peu énervé du coup de cette situation. Et une fois arrivé en bas, donc là c'est roulant, c'est 5 km de plat entre Notre-Dame de la Gorge, voilà le fameux endroit que l'on connaît pour l'UTMB, passage assez mythique. Mais ensuite, voilà, j'arrive aux Contamines. Et aux Contamines, j'arrive 21h, du monde dans la rue, qui me crie dessus, qui m'encourage. Et en fait, cette section de 5 km combinée justement à ce passage assez hypant avec beaucoup de monde qui m'encourage, je suis devenu fou. Réellement, je suis devenu fou. C'était n'importe quoi. Je me suis dit, ça y est, je gagne l'UTMB. Vraiment, j'étais en transe totalement. Je me suis dit, allez, on monte au tricot, on descend aux Ouches, on termine ça. Merci, bonsoir la TDS. Sauf que du coup, j'ai pas pris le temps à ce moment-là aux Contamines. Ce fut une erreur puisque quelques minutes plus tard, ça n'a pas duré longtemps, quelques minutes plus tard, pendant la montée au Montruc, justement, je commence à me sentir fatigué. Je commence à me sentir fatigué, pas physiquement parce que je suis plutôt à l'aise, mais là-dedans, surtout là-dedans, voilà, je suis avec quelqu'un, on discute, etc. Et voilà, je suis un peu sorti de ma bulle, hein, tout simplement. Donc pendant cette première montée, je m'assois une fois, je m'assois une deuxième fois pendant 1, 2, 3 minutes pour... Ok, on souffle un petit peu. Florian, on se calme. Voilà, t'es parti n'importe comment des contamines. Là, t'es en train de te cramer. Là. Fais gaffe à ce que tu fais parce que la course est pas finie encore. Je m'arrête à chaque fois, je souffle. Ça revient pas. Je me dis, c'est pas possible. Je m'alimente quand même pas mal depuis le début de la montée, mais ça revient pas, hein, tout simplement. Je comprends pas. Et donc, je décide de m'allonger tout simplement sur le côté. De tenter de faire une sieste. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Donc je me pose, 5 minutes, je mets le réveil, je ferme les yeux, je souffle. Et là, je me réveille, donc je sens que le corps a mal partout, mais d'un seul coup, toute la buée que j'avais dans la tête emmagasinée, les mauvaises ondes, etc., parce que tout avait mal, on va dire, waouh, ça va beaucoup mieux. Vraiment un grand moment de souffrance quand même à ce moment-là qui a bien duré, bien 2 heures facile. Et donc je me remets à monter tranquille. Je monte pas vite mais je monte quand même. Et j'arrive en haut et la bénévole qui me dit « Oh, tu as l'air dans le mal. » Oui, je suis dans le mal, merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, dans 7 km tu es à Bellevue, dans 11 km au total, tu es aux Ouches et après tu n'auras plus qu'à dérouler jusqu'à Chamonix. Oui, merci beaucoup. Je mettrai 2 heures pour faire 7 km avec 300 mètres de dénivelé positif. Donc ce fut assez long après le col du Tricot parce qu'il y a une descente un peu technique, il pleuvait, bref, c'était un peu chaotique toujours à ce moment-là. Et une fois arrivé à Bellevue, j'expose un peu comment dire, ma difficulté au bénévole qui me dit ça va. Je dis oui, mais j'ai explosé complet au tricot. Voilà, je suis là, je suis assis au ravitaillement et il me dit mais t'inquiète, genre ça arrive, mais c'est à toi de décider de ce que t'en fais maintenant. Si tu te mets à avoir une attitude positive, etc., ça pourra tout simplement pas empirer en tout cas, et ça peut même être bénéfique pour toi. Et là j'ai un déclic. Et là, je me suis dit, ouais, mais il a raison, en fait. Genre, peace, en fait. Je me suis mis à
à redescendre tranquillement en direction des Ouches, tout ça. Bon, la pluie revient assez fortement, je suis complètement trempé à ce moment-là. Et plus je descends, et plus je me sens bien. Je sens vraiment la ligne d'arrivée qui approche. Je sais qu'il y a mes proches qui seront du coup vers la ligne d'arrivée. Et je suis complètement hype. Émotion. Bravo. Ah. La génialité, mon gars. Tu l'as dead. C'est bon, là pour toi. Putain, j'avais la rage les 6 derniers là. Ah, ils sont durs, hein. Ah bah, j'ai pas trouvé dur, hein. J'avais tellement le feu en moi pour courir vite. Ah, c'était incroyable. Bordel. Putain, j'ai pris une PLS après les contamines. Je me suis trop enflammé. Bon, heureusement, ça s'est rattrapé derrière, mais putain, c'était n'importe. Merci, mec. Putain. Putain, c'est fou. Je l'ai dit à ta soeur, je suis sorti des contamines, j'ai dit, tu vas prendre une autre. Bah, en fait, dans la montée, je me suis dit, vas-y, faut que je me calme. Et en fait, j'ai pas réussi à me calmer dans la montée. Il est parti pour sprinter, je pense qu'il peut sprinter jusqu'à la fin. Il est parti pour un sprint de 6 heures après. Bravo. Ah, du coup, bah voilà. Hein. Dans le tricot, du coup, j'ai fait une sieste. Et je te jure, ça m'a 5 minutes. Et en fait, je m'arrêtais sur une pierre et ça fait rien. Du coup, je me suis dit, je dors 5 minutes. Comment ça va, mec? Et la dernière fois, c'était Geoffrin. La dernière fois, je l'ai assisté à la CCT. C'est arrivé genre vers 2-3 heures du matin. Pareil, pile poil, ouais. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Ça va. Il a fini, tu étais à quoi, 14 à 15? J'ai du mal à le suivre. Peu importe le temps que ça prend, comme j'avais dit avant cette course, je serais juste content d'être là. Et ce fut le cas. J'ai eu un moment de souffrance, mais je l'accepte avec plaisir. Et si je devais refaire la course, je ferais exactement comme je l'ai fait. Voilà, tout simplement. L'ultra, la course à pied, le trail, voilà, c'est une chose qui est complètement secondaire. En fait, que je performe ou que je ne performe pas, le lendemain ou 2 jours après, voilà, la vie continue tout simplement. C'est pas la chose la plus importante de notre vie. On ne vit pas ça, on n'est pas professionnel. Et même, je pense, les professionnels, voilà, ils accordent beaucoup d'importance à leur performance. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose de secondaire. J'y consacre beaucoup d'énergie et de temps, mais c'est seulement une passion. C'est juste quelque chose pour m'occuper en dehors de ma situation professionnelle et personnelle. Donc voilà, même si j'aurais fait 35 heures, voilà, je serais arrivé au bout. Voilà, j'aurais été déçu du temps, mais on passe à autre chose. Et voilà, c'est que du trail tout simplement. Donc voilà, j'ai envie de terminer un peu sur ces mots. J'espère que vous avez apprécié du coup cette vidéo, cet inside. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, si jamais vous avez envie de faire la TDS 2026, n'hésitez pas à poser des questions si jamais. Et j'ai pas trop forcément détaillé en termes d'alimentation précisément pendant la course ou quoi. Mais voilà, si jamais vous avez des questions également sur ça, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Voilà, vivez l'ultra, vivez dehors. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.